Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec autant d'efforts et de prières, certaines personnes semblent recevoir plus de bénédictions financières que d'autres? Ou peut-être vous êtes-vous senti perdu, attendant un miracle qui n'arrive jamais, en vous demandant « Dieu m'a-t-il oublié ?» Aujourd'hui, nous allons explorer un profond secret que Jésus a partagé avec ses disciples et qui peut complètement transformer votre vision des finances. Cet enseignement ne concerne pas seulement la prospérité matérielle, mais aussi la véritable connexion avec Dieu, la foi qui déplace les montagnes et le pouvoir de la prière d'ouvrir des portes là où il n'y a aucun chemin. Commençons par une vérité que beaucoup d'entre nous oublient ou négligent. Les miracles financiers de Dieu ne se produisent pas par chance ou par hasard. Ils sont directement liés à une compréhension profonde des principes spirituels enseignés par Jésus. Vous avez peut-être entendu parler du « secret du semeur », mais peu savent vraiment comment appliquer cet enseignement dans des domaines pratiques de la vie, comme les finances. La grande clé que nous allons découvrir ici ne repose pas sur des formules magiques ou des promesses creuses. Au contraire, elle est liée à la foi, à une prière sincère et à un cœur disposé à faire entièrement confiance à Dieu, même lorsque les chiffres ne semblent pas s'additionner et que les obstacles semblent insurmontables. La vérité est que, souvent, ce qui nous manque n'est pas suffisant pour réaliser des miracles financiers, mais plutôt une attitude correcte envers ce que nous avons. Jésus a parlé non seulement de bénédictions spirituelles, mais aussi de la manière dont nous devrions vivre pleinement dans tous les domaines de notre vie. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il nous a également laissé de précieux indices sur la façon de réaliser des miracles qui vont au-delà du simple argent, mais qui incluent la paix, un but et une véritable prospérité. Maintenant, réfléchissez un instant. Si Jésus était là, que vous dirait-il à propos de vos finances? Comment guiderait-il votre parcours financier compte tenu des difficultés auxquelles vous êtes confrontés? La réponse est peut-être plus simple que vous ne le pensez. Dans cette vidéo, nous approfondirons ces enseignements et découvrirons comment vous pouvez, avec foi, dévouement et prière appropriée, faire partie d'un puissant miracle financier qui transformera votre vie d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Êtes-vous prêt à entendre la révélation de Jésus sur la façon de réaliser des miracles financiers? Alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais partager avec vous une clé spirituelle fondamentale que vous pourrez immédiatement appliquer dans votre vie. Et rappelez-vous, cette révélation ne s'adresse pas seulement à ceux qui possèdent déjà des richesses, mais à ceux qui sont prêts à transformer leur cœur, leur foi et leur vision de la prospérité divine. Êtes-vous prêt à faire le premier pas vers ce changement? Préparez-vous, car de grandes révélations arrivent. Maintenant que vous avez commencé à comprendre le pouvoir des enseignements de Jésus pour réaliser des miracles financiers, il est essentiel de vous rappeler que tout commence par la prière. Peu importe ce à quoi vous faites face, quelle que soit l'ampleur du défi financier ou personnel auquel vous faites face, la prière est la clé pour ouvrir les portes de l'impossible. Jésus nous a toujours enseigné que lorsque nous prions avec foi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il nous a dit que là où 2 ou plusieurs personnes sont rassemblées en son nom, il sera parmi eux. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous aujourd'hui? Cela signifie que, dès maintenant, vous pouvez invoquer la présence divine dans votre vie financière, demander de la sagesse, une direction et faire de la place pour qu'un miracle se produise. La prière n'est pas seulement une pratique, c'est une connexion directe avec Dieu. Lorsque vous vous placez devant lui avec un cœur ouvert et sincère, les possibilités deviennent infinies. Si vous croyez au pouvoir de la prière, je vous invite à partager vos besoins dans les commentaires ci-dessous. Dites-nous comment nous pouvons prier pour vous. Je mettrai un point d'honneur à prier pour chacun d'entre vous, en intercédant pour votre vie financière, votre foi et la prospérité que Dieu veut vous donner. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer un mot d'inspiration qui peut transformer votre vie. Et n'oubliez pas de laisser votre comme dans cette vidéo, car ce faisant, vous contribuez à diffuser ce message d'espoir et de foi auprès d'un plus grand nombre de personnes. En aimant et en commentant, vous déclarez également votre foi que des miracles sont possibles dans votre vie. Prions ensemble et recherchons la manifestation de ce que Dieu a préparé pour vous. Souviens-toi, là où il y a la prière, il y a la puissance, et il entend déjà votre cri. Unissons-nous dans la foi et attendons le surnaturel. Laissez votre demande de prière dans les commentaires et ne manquez pas l'occasion de vivre un miracle financier dans votre vie. Dieu a de grands projets pour vous, et je crois que ce n'est que le début. Lorsque nous pensons à la prospérité,
notre esprit peut immédiatement se tourner vers ce que le monde considère comme de la richesse, l'argent, les biens matériels, la réussite sociale. Cependant, les enseignements de Jésus nous mettent au défi de repenser complètement le concept de prospérité. Au cours de son voyage sur Terre, il reconfigure constamment les attentes humaines, désignant quelque chose de bien plus grand que ce que les yeux peuvent voir et que les poches peuvent contenir. La véritable prospérité, selon Jésus, ne réside pas dans l'accumulation de richesses, mais dans une compréhension profonde de ce que signifie vivre une vie abondante aux yeux de Dieu. Jésus, à travers les évangiles, parle d'un royaume qui n'est pas de ce monde. Il nous invite à rechercher quelque chose qui dépasse les richesses visibles et temporelles. Lorsque nous regardons les béatitudes, nous trouvons une clé importante. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5,3. Ce verset, souvent mal interprété, nous parle d'une prospérité spirituelle qui va au-delà de la prospérité matérielle. Jésus ne dit pas que la pauvreté est une vertu, mais que ceux qui sont humbles d'esprit, qui reconnaissent leur dépendance à l'égard de Dieu, sont les véritables riches. Cette vision du royaume de Dieu s'oppose souvent à la mentalité de rareté et de manque que nous impose le monde. Lorsque nous nous concentrons uniquement sur les choses terrestres, sur ce que nous pouvons toucher et voir, nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Jésus a enseigné que la véritable prospérité ne se mesure pas par ce que nous possédons, mais par qui nous sommes et la relation que nous entretenons avec Dieu. Il nous invite à faire confiance à sa provision et à comprendre que si nous remettons nos vies entre ses mains, le royaume de Dieu se manifeste dans nos vies d'une manière qui n'est pas visible aux yeux humains. Dans sa parabole du semeur, nous trouvons un principe puissant. La prospérité commence par les semailles. Mais contrairement à la façon dont le monde considère l'acte de semer, comme quelque chose qui est fait juste pour gagner, Jésus nous enseigne que semer est avant tout une expression de foi. Le semeur ne sait pas si la terre produira, mais il sème quand même. Il fait cela parce qu'il croit au pouvoir de la graine et non à sa propre capacité à contrôler le résultat. De même, notre prospérité financière n'est pas liée à nos propres efforts ou à notre contrôle, mais à notre confiance dans la provision de Dieu. Si Jésus vous parlait aujourd'hui de votre vie financière, il vous dirait probablement de ne pas vous fier à des richesses qui peuvent disparaître en un clin d'œil. Il nous a déjà prévenu que « là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Matthieu 6, 21. Ce que Jésus nous enseigne, c'est que lorsque nous concentrons notre vie sur le royaume de Dieu et sa justice, les bénédictions affluent de manière inattendue et, souvent, d'une manière que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux naturels. La véritable prospérité consiste à rechercher le cœur de Dieu, à être généreux et à lui faire confiance dans tous les domaines de notre vie, y compris les finances. Nous entendons souvent parler du chemin étroit mentionné par Jésus, et cela est important pour comprendre la véritable prospérité. Le chemin que Jésus indique est un chemin d'humilité, d'abandon et de confiance totale en Dieu. Au lieu de rechercher l'enrichissement personnel, nous sommes appelés à rechercher le bien-être des autres, à servir, à pratiquer la générosité sans attendre de récompenses immédiates. Mais il y a quelque chose de puissant dans cette façon de vivre. Plus nous donnons, plus nous devenons riches en esprit. Et, au fil du temps, nous constatons que les bénédictions de Dieu commencent à se manifester dans tous les domaines de notre vie, y compris nos finances. Mais cela n'arrive pas par hasard ou par chance. Cela arrive parce qu'en faisant la volonté de Dieu, nous devenons des canaux de bénédiction. Jésus parle aussi de la fidélité en petit. Dans Luc 16, 10, il dit « Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. » Si vous voulez voir des miracles financiers dans votre vie, la clé est d'être fidèle à ce que vous avez actuellement. Beaucoup de gens attendent d'être généreux ou fidèles avec leurs finances jusqu'à ce qu'ils aient un plus. Mais Jésus nous enseigne que si nous ne sommes pas fidèles en peu de choses, nous ne le serons pas en beaucoup. La prospérité de Dieu ne dépend pas de ce que nous avons, mais de la manière dont nous gérons ce que nous avons. Lorsque nous sommes fidèles, Dieu voit notre volonté de lui faire confiance, et il est fidèle pour accroître notre capacité à être un canal de bénédiction. Enfin, l'un des plus grands enseignements de Jésus sur la prospérité financière est son appel à avoir une vision éternelle des choses. Dans Matthieu 6, 19, 21, il dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rouille ne consument, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. »
Jésus nous met au défi de nous concentrer sur ce qui est éternel, d'investir dans des trésors qui ne peuvent être ni corrodés ni volés. C'est là la vraie prospérité, accumuler des richesses dans le royaume de Dieu, en bonnes œuvres, au service des autres, en vivant selon sa volonté. Lorsque nous faisons cela, nous expérimentons un type de prospérité qui transcende tout ce que ce monde peut offrir. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Comment la vision de la prospérité que Jésus nous enseigne change-t-elle votre perspective sur les finances? Avez-vous déjà essayé de mettre votre confiance en Dieu et de voir comment il pourvoit à vos besoins? Commentez ci-dessous et partagez votre témoignage ou votre opinion. J'aimerais entendre ce que vous en pensez. Et si vous avez besoin de prière, veuillez laisser une demande. Nous sommes ici pour prier les uns pour les autres. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour plus de révélations sur les enseignements de Jésus. Lorsque nous pensons à la prospérité, beaucoup d'entre nous l'associent immédiatement à un gros compte bancaire, des voitures chères, une maison luxueuse et un statut social. Ce sont sans aucun doute des signes de réussite dans le monde moderne. Mais aux yeux de Dieu, la véritable prospérité va bien au-delà de la richesse matérielle. Selon les enseignements de Jésus, la vraie richesse est une question de cœur. Être prospère aux yeux de Dieu n'est pas lié à ce que vous avez, mais à votre façon de vivre, à votre intégrité, à votre capacité à aimer et à servir les autres, et surtout, à votre relation avec lui. Jésus a parlé de richesse, mais il nous a également mis en garde contre les dangers de leur poursuite effrénée. Dans Matthieu 6, 24, il dit « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Ce verset est un avertissement clair sur ce qui arrive lorsque notre quête de richesse matérielle dépasse notre dévotion à Dieu. La vraie prospérité, selon Jésus, ne consiste pas à accumuler des richesses, mais à être capable de servir Dieu de tout son cœur sans se laisser dominer par les choses matérielles. Lorsque Jésus parlait de la pauvreté d'esprit dans les béatitudes, il nous indiquait que, pour atteindre la vraie richesse, il faut renoncer à l'orgueil et à l'autosuffisance. La pauvreté spirituelle ne fait pas référence à un manque de ressources, mais à une attitude d'humilité qui reconnaît que tout ce que nous avons vient de Dieu. Être pauvre en esprit signifie être prêt à dépendre de Dieu, à reconnaître que sans lui, nous ne serions rien. Lorsque nous avons cette posture, nous sommes libres de vivre une vie prospère, pleine de paix, d'amour et de but, car nous ne recherchons pas les richesses de ce monde, mais les richesses du royaume de Dieu. La vraie richesse réside aussi dans notre capacité à porter du fruit. Jésus nous a enseigné que « vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu 7, 16. La prospérité divine se manifeste dans les fruits de nos vies. Ces fruits ne sont ni tangibles ni matériels, mais spirituels. Ce sont des fruits d'amour, de patience, de bonté, de fidélité, de joie et de paix. Ce sont les véritables signes de prospérité. Et le plus intéressant est que plus vous vous consacrez à vivre, selon les enseignements de Jésus, plus ces fruits commencent à déborder dans tous les domaines de votre vie, y compris vos finances. Il ne s'agit pas simplement de rechercher des biens matériels, mais de devenir une personne qui est une véritable source de bénédiction pour les autres. Et cela engendre effectivement la prospérité, mais pas de manière égoïste ou superficielle. Lorsque vous commencez à vivre selon les principes du royaume de Dieu, vous commencez à réaliser que la prospérité ne dépend pas seulement de ce que vous obtenez, mais aussi de ce que vous donnez. Jésus a souligné que la véritable mesure de la prospérité est de servir les autres. Il a dit lui-même « Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Matthieu 16, 25. Il nous enseigne qu'au lieu de chercher à accumuler pour nous-mêmes, nous devons être prêts à donner, à servir, à bénir les autres. C'est le chemin vers la véritable prospérité, le chemin du service et de l'abandon. Lorsque vous comprenez cela, vous commencez à vivre d'une manière plus légère, plus complète, plus connectée à l'abondance divine. Il est également important de se rappeler que, aux yeux de Dieu, la richesse ne se mesure pas seulement par ce que vous avez, mais aussi par votre attitude à l'égard de ce que vous avez. Jésus nous a appris à être fidèles dans les petites choses, afin que nous puissions être fidèles dans les grandes. Il a montré qu'en étant généreux avec le peu que nous avons, Dieu peut nous confier davantage. La vraie richesse se manifeste dans notre volonté d'être fidèle à ce que nous avons, quelle que soit sa valeur matérielle. Cela s'applique non seulement aux finances, mais aussi au temps, aux talents et aux ressources que Dieu nous a donnés. Lorsque nous apprenons à utiliser tout cela pour le bien des autres et pour l'honneur de Dieu,
nos vies commencent à refléter la véritable prospérité qu'il désire pour nous. Un autre point fondamental concernant la vraie richesse est le contentement. Paul, dans 1 Timothée 6:6, nous rappelle que « la piété avec contentement est un grand gain ». Lorsque nous trouvons du contentement en Dieu, quelles que soient les circonstances, nous trouvons la véritable paix et la prospérité. La recherche sans fin de toujours plus peut nous laisser vides et insatisfaits, mais lorsque nous recherchons la paix et le contentement en Dieu, nous sommes abondamment remplis. La véritable prospérité est donc une vie de contentement et de gratitude, dans laquelle nous sommes reconnaissants pour tout ce que Dieu nous donne et ne cherchons pas constamment davantage. Lorsque nous parvenons à comprendre et à vivre la véritable prospérité selon les enseignements de Jésus, nous commençons à voir l'abondance de Dieu se manifester dans nos vies de manière inattendue. Cela ne signifie pas que tous nos besoins financiers seront satisfaits immédiatement, mais cela signifie que si nous vivons selon les principes de Dieu, nous voyons notre vie se transformer de manière profonde et durable. La vraie prospérité, c'est être en paix, avoir un but et ressentir la présence de Dieu dans tous les domaines de votre vie, y compris les finances. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Quelle est votre vision de la véritable prospérité? Avez-vous vécu avec votre cœur concentré sur les richesses de Dieu ou avez-vous cherché à accumuler des biens matériels sans paix? Commentez ci-dessous ce que vous pensez de cette vision de la prospérité. Et si vous êtes prêt à expérimenter la véritable abondance que Dieu a pour vous, partagez les commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne, afin que davantage de personnes puissent avoir accès à ces enseignements transformateurs. Dieu veut vous faire prospérer d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et je veux savoir comment il a agi dans votre vie. La foi est la force invisible qui déplace les montagnes, et cela s'applique puissamment au domaine financier. Jésus nous a enseigné dans plusieurs passages que la foi est essentielle pour que les miracles se produisent. Dans Matthieu 17:20, il dit « Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne « Va d'ici à là-bas » et elle bougera, et rien ne vous sera impossible. » Cela s'applique non seulement aux problèmes spirituels ou personnels, mais aussi à notre vie quotidienne, y compris nos finances. La vie nous met souvent dans des situations difficiles, où la rareté semble être la seule réalité que nous puissions voir. La banque est vide, les factures s'accumulent, et l'anxiété commence à prendre le dessus. C'est à ce moment que la foi devient un tournant. La foi dont parle Jésus n'est pas une foi superficielle, qui attend un miracle sans action ni confiance. Au contraire, il s'agit d'une foi profonde, qui croit que Dieu peut réaliser l'impossible, même lorsque tout autour de nous dit le contraire. Lorsque nous mettons notre foi en Dieu, il agit en nous et à travers nous de manière surnaturelle, guidant nos pas, nous donnant la sagesse et nous mettant même en contact avec des opportunités inattendues. Beaucoup de gens attendent une intervention miraculeuse de Dieu sans toutefois démontrer la foi qui déclenche ce miracle. La foi, ce n'est pas seulement croire à l'impossible, mais aussi agir comme si nous recevions déjà ce que nous avons demandé. Jésus, lorsqu'il guérissait les gens, disait souvent « Votre foi vous a guéri ». Cela nous enseigne que la foi va au-delà des mots. Cela est visible dans nos attitudes et dans la manière dont nous agissons face aux défis. Dans le domaine financier, cela signifie que même lorsque les circonstances sont défavorables, nous faisons pleinement confiance à Dieu pour pourvoir et croyons qu'il peut transformer notre situation. Une foi active dans nos finances nous amène également à vivre généreusement. Jésus a dit que celui qui donne reçoit. La foi nous pousse à être généreux, à semer dans un sol fertile, en sachant que ce que nous semons sera multiplié. Beaucoup peuvent regarder leurs finances et penser qu'ils n'ont pas assez pour être généreux. Mais c'est exactement à ce moment-là que la foi entre en jeu. En donnant, même quand il semble que nous n'avons rien, nous disons à Dieu « J'espère que ta provision est plus grande que mes besoins ». Cette attitude de foi signifie qu'au moment opportun, Dieu apporte la multiplication, non seulement financière, mais aussi spirituelle, émotionnelle et même physique. La foi, dans ce contexte, est le moteur qui nous pousse à donner sans crainte, à investir judicieusement et à croire que Dieu ne faillira pas à sa promesse de subvenir aux siens. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous essayé de mettre votre foi en action dans vos finances? Comment avez-vous vu Dieu agir dans votre vie financière? Commentez ci-dessous et partagez ce qui s'est passé. Si vous vivez une situation difficile, sachez que nous pouvons prier pour vous. Laissez votre demande dans les commentaires et unissons-nous dans la foi. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu sur la façon dont la foi peut transformer votre vie. La prière est un outil spirituel qui ne peut être sous-estimé. Jésus nous a appris à prier à tout moment et à faire confiance à Dieu.
sachant qu'il entend nos supplications. Lorsqu'il s'agit de finances, beaucoup d'entre nous se tournent souvent vers des stratégies pratiques, recherchant des solutions financières grâce à un travail acharné et à une planification. Cependant, nous oublions que la prière a le pouvoir de changer les réalités. Lorsque nous prions avec foi et sincérité, demandant la direction de Dieu, il peut ouvrir des portes que nous ne pouvons même pas imaginer. La prière est la clé pour activer la puissance de Dieu dans notre vie financière. Jésus nous enseigne dans Matthieu 7:7 que « Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. » Ce verset ne fait pas seulement référence aux questions spirituelles, mais aussi à nos désirs et besoins quotidiens, y compris les finances. Dieu se soucie de tous les domaines de notre vie, et cela inclut notre situation financière. Lorsque nous prions pour obtenir de la sagesse, une direction et des provisions, nous permettons à Dieu d'entrer dans nos vies et de nous conduire sur des chemins que nous n'aurions peut-être pas envisagés. La prière ne consiste pas seulement à demander, mais aussi à écouter. Bien souvent, nous prions avec une telle urgence pour que quelque chose se produise que nous oublions de nous arrêter et d'écouter la réponse de Dieu. Cela peut nous donner des idées, nous orienter vers des actions spécifiques ou même nous conduire vers des opportunités qui se trouvaient juste devant nous. En ce sens, la prière ouvre notre cœur à la direction divine, et lorsqu'elle est alignée sur la volonté de Dieu, nos finances commencent à se transformer. De plus, la prière nous apporte la paix. Lorsque nous sommes en prière constante, nous remettons nos fardeaux entre les mains de Dieu. Dans Philippiens 4:6-7, Paul nous enseigne de ne nous inquiéter de rien, mais de présenter en tout nos demandes à Dieu par la prière et la supplication. Cela s'applique directement à nos finances. Lorsque nous prions au sujet de nos difficultés financières, nous mettons notre confiance en Dieu et le laissons nous donner la paix qui dépasse toute compréhension, quelque chose que l'argent ne pourrait jamais acheter. Alors, que se passe-t-il lorsque vous commencez à prier pour vos finances? Tout d'abord, vous libérez le contrôle. En confiant vos soucis financiers à Dieu, vous reconnaissez qu'il est le seul capable de pourvoir et de transformer votre situation. Deuxièmement, vous activez le changement. Dieu non seulement nous écoute, mais il agit, nous donnant la sagesse, la direction et même des miracles. Alors commencez à prier chaque jour pour vos finances. Demandez à Dieu de vous aider à être un bon intendant de ce qu'il vous a donné, de vous montrer les bons chemins à suivre et d'ouvrir des portes qui semblent fermées. Il n'échoue pas. Commentez ci-dessous si vous avez déjà expérimenté le pouvoir de la prière dans votre vie financière. Qu'est-ce que Dieu a fait pour vous? Partagez votre témoignage et si vous avez besoin de prière, n'hésitez pas à laisser votre demande dans les commentaires. Prions ensemble pour un changement radical dans vos finances. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages sur le pouvoir de la prière. La générosité était l'un des principaux piliers du ministère de Jésus. Dès le début de son voyage, il a montré que la véritable prospérité ne réside pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous sommes capables de donner aux autres. Jésus n'a jamais eu de richesse matérielle, mais il était l'être humain le plus généreux qui ait jamais vécu. Il a donné sa vie pour le salut de l'humanité, et c'est le plus grand exemple de générosité. À plusieurs reprises, Jésus a enseigné à ses disciples l'importance de donner, non seulement avec des biens matériels, mais aussi avec le cœur. Dans Luc 6:38, il dit « Donnez, et il vous sera donné ». Ce principe du don ne concerne pas seulement l'argent, mais tous les aspects de notre vie. Lorsque Jésus parle de donner, il nous dit que la générosité doit être une attitude de vie, une pratique quotidienne. C'est en donnant que nous recevons, mais pas de la manière que le monde enseigne. Lorsque nous donnons, le retour n'est pas seulement matériel, mais aussi sous forme de bénédiction spirituelle qui déborde dans tous les domaines de notre vie. Jésus nous a également appris à donner sans rien attendre en retour. C'est au cœur de la vraie générosité. Dans Matthieu 6:3-4, il dit « Mais quand vous donnez, que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite. » Cet enseignement est radical et stimulant, car le monde nous apprend à donner pour recevoir. Mais Jésus nous appelle à donner avec un cœur pur, sans attente. Lorsque nous agissons ainsi, nos vies financières et spirituelles commencent à prospérer. Non pas grâce aux récompenses matérielles, mais grâce à la joie de servir et de bénir les autres. Dans le contexte financier, la générosité de Jésus s'applique de manière puissante. Lorsque nous sommes généreux avec ce que nous avons, même si cela semble peu, Dieu peut le multiplier. C'est le principe de semer. Quand on sème généreusement, on récolte des bénédictions.
Mais ces bénédictions ne sont pas que financières. Ils peuvent prendre la forme de paix, de sagesse et même d'opportunités que Dieu nous propose. Avez-vous été généreux avec ce que Dieu vous a donné? Quel impact la générosité a-t-elle eu sur votre vie financière? Commentez ci-dessous et partagez ce qui s'est passé lorsque vous avez commencé à donner sans rien attendre en retour. Si vous avez été touché par cet enseignement, laissez votre demande de prière dans les commentaires et prions ensemble pour que Dieu continue d'ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-vous et abonnez-vous pour des enseignements plus puissants. Nous vivons dans un monde où la prospérité est souvent mesurée par des critères matériels. Grandes maisons, voitures chères, vacances luxueuses et gros comptes bancaires. Ces signes de réussite sont célébrés partout. Mais Jésus nous a montré une vision radicalement différente de ce que signifie être prospère. Ce que beaucoup appellent la prospérité du monde, qui est l'abondance matérielle et le plaisir immédiat, n'est pas ce que Dieu considère comme la véritable prospérité. Pour lui, la véritable prospérité est enracinée dans notre relation avec lui, dans le but que nous accomplissons dans sa volonté et dans les bénédictions spirituelles que nous recevons. La prospérité divine ne se limite pas à l'accumulation de richesses matérielles, mais à l'abondance de paix, de sagesse, d'amour et de foi. Lorsque Dieu nous promet la prospérité, il ne nous offre pas une vie d'excès matériel, mais une vie pleine de contentement, où nous sommes appelés à faire confiance à ses provisions et à vivre généreusement. La prospérité divine est étroitement liée à notre relation avec Dieu et à notre volonté de vivre pour lui. La différence est claire, alors que la prospérité du monde peut être éphémère et pleine de vide, la prospérité divine est durable, avec des racines profondes qui nous soutiennent, quelles que soient les circonstances. Jésus, en parlant de richesse, nous a mis en garde contre le danger de mettre notre cœur sur les choses matérielles. Dans Matthieu 6, 19-21, il nous demande de « Ne vous amassez-vous pas des trésors sur la terre, où ni les mites ni la rouille ne consument, et où les voleurs pénètrent et volent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mites ni la rouille ne consument, et où les voleurs ne pénètrent pas et ne dérobent pas. » Ici, il nous enseigne que les richesses terrestres sont éphémères, mais que les richesses spirituelles ont une valeur éternelle. La prospérité divine est donc un voyage consistant à accumuler des trésors dans le royaume de Dieu, en cultivant une vie de foi, de prière, de générosité et de service. Lorsque nous recherchons la prospérité divine, nous commençons à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons, mais aussi de ce que nous donnons. La véritable abondance se manifeste dans notre capacité à être généreux, à semer dans la vie, à bénir ceux qui nous entourent. La prospérité matérielle peut nous procurer un plaisir temporaire, mais la prospérité divine nous offre une paix qui transcende toute situation financière. Et cette paix est ce qui définit véritablement la véritable prospérité. En vivant selon les principes de Dieu, vous commencez à réaliser que vous êtes plus heureux avec ce que vous avez, parce que la richesse de votre âme dépasse tout ce que le monde peut offrir. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Que pensez-vous de la différence entre la prospérité divine et la prospérité mondaine? Avez-vous déjà été tenté de rechercher les richesses du monde, mais avez-vous trouvé un vide? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si vous recherchez une véritable prospérité, dites-nous comment nous pouvons prier pour vous. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus de révélations sur la façon de mener une vie prospère selon les enseignements de Jésus. Le matérialisme est l'une des plus grandes tentations de notre époque. Nous vivons dans une société qui nous dit constamment que nous avons besoin de plus, que notre bonheur est lié à l'acquisition de biens matériels et à la réussite financière. Mais tout au long de sa vie et de ses enseignements, Jésus nous a mis au défi d'adopter une perspective radicalement différente sur la vie et l'argent. Il n'a jamais nié l'importance des besoins matériels, mais il a toujours clairement indiqué que ces choses ne devraient pas être notre priorité. Dans Luc 12, 15, Jésus a dit « Gardez-vous de la convoitise. La vie de personne ne dépend de l'abondance de ses biens. » Ce verset nous appelle à réfléchir sur le danger de permettre aux biens matériels de devenir le centre de nos vies. Lorsque nous nous laissons dominer par la recherche incessante des choses, nous courons le risque de perdre le focus sur ce qui compte vraiment, notre vie spirituelle et notre relation avec Dieu. Jésus savait que le matérialisme pouvait nous séparer de la véritable source de bonheur et de paix, qui est Dieu lui-même. Le matérialisme nous conduit à un cycle d'insatisfaction et de comparaison constante. Quand nous avons quelque chose, nous en voulons vite plus, et la recherche de plus de choses ne nous apporte jamais la vraie paix.
Jésus nous a enseigné qu'au lieu de rechercher constamment davantage de biens matériels, nous devrions rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu 6, 33, il nous dit « Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. » Cela signifie que lorsque nous nous concentrons sur Dieu et sur son dessein pour notre vie, il prendra soin de nos besoins matériels, non pas comme un objectif, mais comme le reflet de sa générosité et de son attention. Faire face à la tentation du matérialisme nécessite un cœur reconnaissant et un esprit concentré sur ce qui est éternel. Jésus nous appelle à accumuler des trésors au ciel, à vivre avec un objectif qui va au-delà de ce que le monde nous offre. Lorsque nous parvenons à surmonter la tentation du matérialisme et à placer notre confiance en Dieu, nous trouvons la véritable liberté. La liberté de savoir que notre bonheur ne dépend pas de ce que nous avons, mais de qui nous sommes en Christ. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir de biens matériels, mais qu'ils ne doivent pas être la priorité dans nos vies. Lorsque nous accordons la priorité à Dieu, il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie épanouie. Comment avez-vous géré la tentation du matérialisme dans votre vie? Avez-vous recherché des choses plus matérielles pour combler un vide? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et laissez-nous prier pour vous. Si cette vidéo a touché votre cœur, aimez-la et abonnez-vous pour plus d'enseignements sur la façon de vivre une vie centrée sur le royaume de Dieu. L'une des paraboles les plus puissantes que Jésus nous a laissées est celle du semeur. Elle nous enseigne que la prospérité, tant spirituelle que financière, est le résultat direct de ce que nous semons. Dans Matthieu 13, 3-8, Jésus parle d'un semeur qui sortait pour semer, et les graines tombaient sur différents types de sols. Un sol dur, un sol rocheux, un sol épineux et un bon sol. Les graines qui tombaient sur la bonne terre étaient celles qui produisaient des fruits en abondance. Cette parabole illustre comment les bénédictions de Dieu peuvent être expérimentées dans notre vie financière. Mais tout dépend de la qualité du sol dans lequel nous plantons. La foi est le sol sur lequel nous devons planter nos graines. Lorsque nous avons foi en Dieu et en sa provision, nos graines ont la chance de croître et de produire des fruits abondants. En semant dans la foi, en faisant confiance à Dieu pour répondre à tous nos besoins, nous créons un environnement propice à la manifestation des bénédictions financières. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, mais de semer la confiance en Dieu, de semer la prière, de semer la générosité et de semer ce que Dieu nous a donné. Jésus nous enseigne que lorsque nous semons avec foi et sincérité, nous pouvons nous attendre à ce qu'il se multiplie. Mais la qualité du sol dépend aussi de nous. Nous devons prendre soin de notre cœur, veiller à ce qu'il soit prêt à recevoir les semences que Dieu nous donne. Si nos cœurs sont durs, comme la terre au bord de la route, les bénédictions de Dieu n'auront pas de place pour croître. Si nos cœurs sont pleins de pierres, comme un sol rocailleux, les bénédictions peuvent commencer à croître, mais elles ne dureront pas. Seul un cœur fertile, qui recherche la volonté de Dieu, peut produire des fruits durables. Quand nous plantons la foi, nous semons avec générosité et confiance. Nous voyons Dieu multiplier ce que nous offrons. Avez-vous semé la confiance dans vos finances? Êtes-vous prêt à récolter les bénédictions que Dieu a pour vous? Commentez ci-dessous et partagez comment vous avez expérimenté le pouvoir de l'amorçage dans votre vie financière. Si cette vidéo vous parle, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'enseignements sur la façon de vivre une vie d'abondance et de prospérité. La gratitude est une vertu fondamentale dans le cheminement chrétien, et son importance dans le processus de prospérité financière ne peut être sous-estimée. Jésus, dans ses paroles et ses actions, nous a enseigné l'importance d'être reconnaissant pour tout ce que nous avons, quelles que soient les circonstances. L'apôtre Paul souligne également cela dans 1 Thessaloniciens 5, 18, en disant « Rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Lorsque nous appliquons la gratitude dans notre vie financière, nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu et que, même dans les moments de pénurie, nous pouvons trouver des raisons d'être reconnaissants. La gratitude a le pouvoir de changer notre vision des finances. Lorsque nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons, plutôt que de nous concentrer sur les choses dont nous avons encore besoin ou que nous voulons, nous faisons l'expérience de la paix. Et c'est cette paix que Dieu désire pour nous. La gratitude nous permet de voir l'abondance autour de nous, même lorsque les circonstances ne semblent pas favorables. La gratitude transforme notre état d'esprit de pénurie en un état d'esprit d'abondance, où nous comprenons que Dieu nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie pleine et réussie. La Bible nous enseigne que nous devons être reconnaissants pour toutes choses, petites et grandes. Au lieu de nous
concentrer uniquement sur ce que nous n'avons pas encore réalisé, nous sommes appelés à reconnaître la bonté de Dieu dans tout ce qu'il a fait. Cet esprit de gratitude est un terrain fertile pour les bénédictions financières. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous sommes fidèles dans les petites choses, et la Bible nous dit que celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. La gratitude ouvre les portes à davantage de bénédictions, car elle reflète un cœur qui fait confiance aux dispositions de Dieu. Être reconnaissant nous aide également à éviter l'esprit d'envie et de comparaison qui surgit souvent lorsque nous voyons les réalisations matérielles des autres. La gratitude nous libère de la compétition et de la comparaison, car nous nous souvenons que notre parcours financier est unique et que Dieu a un plan parfait pour chacun de nous. Lorsque nous sommes reconnaissants, notre attention se tourne vers ce que Dieu a déjà fait, au lieu de nous inquiéter de ce que nous n'avons pas. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Quel impact la gratitude a-t-elle eu sur votre vie financière? Avez-vous pensé à remercier Dieu pour tout ce qu'il vous a donné? Commentez ci-dessous et partagez comment la gratitude a changé votre point de vue. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de messages sur la façon dont la gratitude peut ouvrir les portes de l'abondance dans votre vie. La Bible regorge d'histoires sur la façon dont la foi a transformé des vies. Et de nombreux chrétiens font encore aujourd'hui l'expérience de miracles financiers en faisant confiance à Dieu. Un exemple frappant peut être trouvé dans Philippiens 4, 19, où Paul dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ ». Cette promesse s'est réalisée dans d'innombrables vies tout au long de l'histoire, et nous pouvons voir des témoignages de personnes qui, en faisant confiance à leurs finances, ont vécu des miracles qui ont transformé leur situation. L'un des témoignages les plus impressionnants est celui d'un chrétien qui, pendant une période de difficultés financières, a entièrement fait confiance à Dieu pour répondre à ses besoins. Il était endetté et ne savait pas comment se sortir de cette situation, mais au lieu de désespérer, il a commencé à prier avec ferveur, demandant de la sagesse et de la direction. De plus, il faisait preuve de générosité, même lorsqu'il semblait ne pas en avoir assez pour lui-même. Un jour, il a reçu une opportunité d'emploi inattendue, qui non seulement a permis de couvrir ses dettes, mais qui lui a également ouvert la porte à de nouvelles opportunités financières. Il a attribué ce miracle à sa foi en Dieu et à sa volonté d'obéir au principe de générosité. Un autre témoignage puissant est celui d'une femme qui, confrontée à des difficultés économiques, a commencé à semer financièrement dans son église et dans d'autres causes qui la touchaient. Elle s'est accrochée au verset de Malachie 3, 10, qui dit « Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Puis éprouvez-moi, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel et ne déverse sur vous une telle bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour que vous puissiez la recueillir. » Avec foi, elle a commencé à donner avec joie et confiance. Et étonnamment, sa situation financière a commencé à changer. Elle a reçu des offres inattendues, a payé ses dettes et a vu sa vie prospérer d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ces témoignages ne sont que deux exemples de la façon dont la foi en Dieu et la confiance en ses principes de générosité peuvent aboutir à des miracles financiers. Dieu travaille toujours en notre faveur, mais il est souvent nécessaire de faire le premier pas de la foi, que ce soit par la prière, les semailles ou la générosité. Lorsque nous remettons nos finances entre les mains de Dieu, il ouvre les portes et accomplit ce qui semblait impossible. Avez-vous déjà vécu un miracle financier grâce à la foi? Partagez votre témoignage dans les commentaires et racontez comment Dieu a agi dans votre vie financière. Si vous espérez un miracle, laissez-nous prier pour vous. Aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes sur la façon dont Dieu peut transformer nos finances. La prière est la base de tout changement, et cela inclut nos finances. Lorsqu'il s'agit de prier pour des miracles financiers, il est essentiel de comprendre que Dieu connaît déjà nos besoins, mais qu'il veut que nous venions à lui avec foi, confiance et une attitude d'abandon. Jésus nous a appris que nous devons prier, mais il nous a également appris à prier avec un cœur aligné sur la volonté de Dieu. Dans Matthieu 7, 7, il dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira ». Mais comment pouvons-nous appliquer cette promesse à nos finances de manière pratique? Premièrement, il est important de commencer votre prière en reconnaissant la souveraineté de Dieu sur votre vie et vos finances. La prière doit commencer avec un cœur de gratitude, remerciant Dieu pour tout ce qu'il a fait et pour ses provisions jusqu'à présent. En faisant cela, vous déclarez que, même face aux difficultés,
Vous faites confiance à Dieu pour répondre à tous vos besoins. La gratitude est la clé de l'humilité dans la prière, et Dieu honore ceux qui viennent à lui avec un esprit reconnaissant. Ensuite, soyez précis dans vos demandes. Dieu se soucie de chaque détail de votre vie, y compris de vos finances. N'ayez pas peur de demander de la sagesse pour bien gérer ce que vous avez déjà. Demandez également des directives, afin qu'il puisse vous montrer les mesures à prendre et comment vous pouvez utiliser vos finances pour sa gloire. N'oubliez pas que Dieu veut que nous soyons de bons gestionnaires des ressources qu'il nous confie. Et demander de la sagesse est une façon de rechercher sa volonté pour nos finances. Pratiquez également la prière avec confiance. Dans Marc 11, 24, Jésus a dit « C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous le recevrez, et cela vous appartiendra. » La confiance dans la prière est fondamentale. Lorsque nous prions, nous devons croire que Dieu est déjà à l'œuvre, même si nous ne voyons pas de résultats immédiats. Faire confiance à sa provision et à son timing parfait nous donne la paix, pendant que nous attendons la réponse. Dieu s'empresse de tenir ses promesses, et en lui faisant confiance, vous alignerez votre cœur sur sa volonté pour votre vie financière. Enfin, rappelez-vous que la prière doit être accompagnée d'action. La foi sans les œuvres est morte, comme nous l'enseigne Jacques 2, 26. Si vous priez pour un miracle financier, n'oubliez pas d'agir avec sagesse. Cela peut inclure la recherche de nouvelles opportunités d'emploi, des ajustements budgétaires ou même la pratique de la générosité en semant avec foi. Dieu agit de manière mystérieuse et il nous guide souvent pour franchir une nouvelle étape dans la foi. Comment avez-vous prié pour vos finances? Quelles mesures avez-vous prises dans la foi? Partagez vos expériences dans les commentaires et si vous avez besoin de prière, nous sommes là pour prier pour vous. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils pratiques sur la façon de prier et de voir des miracles financiers dans votre vie.